Bonsoir, cher peuple africain en général et cher peuple de Côte d'Ivoire en particulier. Je suis encore une fois de plus ce soir devant vous pour essayer à ma façon d'apporter, comme je l'ai dit tantôt dans mes précédentes vidéos, d'apporter à ma petite contribution, ma modeste contribution, pardon, à l'établissement de la paix en Afrique et en général et en Côte d'Ivoire en particulier. C'est dans ce sens-là que j'ai décidé, à chaque fois que l'occasion m'est offerte, de venir devant cette caméra partager avec vous mes pensées, mes opinions et vous donner mon avis, partager avec vous mon avis concernant la paix. Ceci dit, entre autres, j'aimerais par cette occasion remercier tous ceux qui me suivent, ceux qui m'envoient des messages d'encouragement, ceux qui m'appellent entre autres pour me donner leur point de vue sur ce que je fais. Ceci dit, ce soir, j'ai décidé de me prononcer sur un sujet d'actualité qui est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux à travers les analyses de certains de nos frères. Ce fait d'actualité concerne l'intervention ou sinon la sortie du ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko. Cher aîné, permettez-moi, à travers le canal de cette vidéo, j'aimerais juste m'adresser à vous, partager avec vous un message qui me tient à cœur. Je ne me permettrai pas, de vous manquer de respect parce que je suis un démocrate et je respecte les institutions de mon pays et à travers les institutions, je respecte, n'est-ce pas, les personnes qui les incarnent. Donc, monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que vous avez fait une sortie hier pendant laquelle vous avez tenu certains propos qui sont sujets aujourd'hui à beaucoup d'analyses et qui sont en train, n'est-ce pas, d'être interprétés d'une façon ou d'une autre, des propos qui peuvent laisser entendre ou présager à une manipulation ou à une quelconque élection qui serait déjà jouée d'avance. Même si nous pouvons comprendre aussi que par là, de par vos propos, vous étiez en train de faire une campagne. Ça, c'est votre droit. Mais je crois que la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, à travers vous qui incarnez nos institutions, dans vos différents propos, vous devrez faire en sorte d'adopter une attitude ou de tenir des propos qui visent à réconcilier, non pas de tenir des propos qui pourraient, n'est-ce pas, apporter des tensions, essayer à ce que troubler le climat social apaisé auquel nous aspirons tous. Monsieur le ministre, c'était ce message que j'avais pour vous, cher aîné. Dorénavant, je souhaite que dans vos sorties, dans vos slogans de campagne, que vous puissiez prendre en compte le climat actuel de notre pays qui est un peu, à ma foi, je dirais, un peu compliqué. Nous essayons chacun à son niveau d'apporter notre contribution pour ne serait-ce que ramener les uns et les autres à s'insérer dans cette dynamique de paix que nous recherchons et surtout pour aboutir à une réconciliation de tous les fils et de toutes les filles de notre pays. Sur ce, je vous remercie. J'espère que mon message sera pris en compte et que vous ferez en sorte que dans vos différentes sorties, vos prochaines sorties, que vous puissiez faire en sorte que les Ivoiriens ne se sentent pas menacés, que les Ivoiriens ne se sentent pas inquiets par rapport aux élections futures. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, ça concerne, n'est-ce pas, le tribunal pénal international, où se trouve en ce moment l'ex-président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Quand il y a eu cette situation, certains chefs d'État des pays africains qui avaient signé la charte d'adhésion au tribunal pénal international, ce tribunal a été créé, pourquoi? Parce que le monde avait constaté que certains dirigeants ne prenaient pas en compte les différentes réactions de leurs peuples respectifs et qu'à chaque fois, surtout dans les pays africains, quand le peuple se soulevait pour manifester son mécontentement, ce peuple-là était victime de tueries, ce peuple n'était jamais écouté et c'est ainsi, au vu de tous ces éléments, que les gens ont décidé, n'est-ce pas, de créer le tribunal pénal international pour pouvoir juger les différents chefs d'État qui ne prendraient pas en compte les volontés des peuples, des différents peuples souverains. La chose que j'ai constatée, c'est que
beaucoup de chefs d'État africains, quand ils ont compris que le tribunal pénal international face à l'ex-président Laurent Gbagbo, que c'était quelque chose de compliqué pour eux, ont tout de suite décidé de quitter cette institution. Mais le problème, ce n'est pas de quitter cette institution, cher président. Le problème, c'est de respecter la volonté de vos différents peuples souverains. Les peuples sortent massivement pour des élections pendant lesquelles vous leur permettez des situations meilleures, et au fil du temps, le peuple constate que toutes les promesses que vous leur avez tenues ne sont pas respectées. Alors, permettez que ce peuple aussi puisse vous ramener à l'ordre, vous rappeler que, effectivement, ils attendent des choses de vous, et que s'ils vous ont mis là, c'est pour changer leur quotidien. C'est pour faire en sorte que ce peuple puisse bénéficier d'un système de santé, qu'ils puissent avoir un développement, que les Africains puissent avoir un emploi. Mais quand les résultats ne viennent pas, permettez à vos différents peuples de vous manifester ou de vous signifier leur mécontentement. Donc ce que j'aimerais passer comme message aux différents chefs d'État africains, ce serait de ne pas, le problème c'est pas de quitter le tribunal pénal international, mais plutôt de travailler pour le développement des différents pays africains, et faire en sorte que les ressources du continent africain puissent bénéficier à son peuple. On nous a enseigné depuis notre enfance comme quoi l'Afrique était le berceau de l'humanité. Aujourd'hui, on dit que l'Afrique est le continent de l'avenir, parce que l'Afrique regorge d'énormes ressources qui devraient, dans leur transformation, pouvoir mettre les Africains à l'abri d'un certain besoin. Alors, c'est tout simplement ce que les Africains demandent à tous ceux qui sont élus, à tous les présidents des différents pays africains, de faire en sorte que les ressources qui sont dans nos sous-sols, dans leur transformation, puissent revenir pour faire en sorte que le peuple africain puisse s'en sortir. Que l'Africain ne soit pas celui-là même qui va aller prendre des risques sur la mer, à traverser la mer avec des pirogues, celui-là même qui, tellement désespéré, va adopter une attitude de rebelle, celui-là même qui, tellement désespéré, va poser des actes qui vont contre la loi. Et c'est le message que je voulais passer aux différents chefs d'État du continent africain, que le peuple africain attend beaucoup de vous. Le peuple africain espère qu'un jour, il sortira de cette situation de famine, de sous-développement, de continent de misère, pour enfin faire partir des peuples qui n'ont pas forcément les ressources qui sont en Afrique, mais qui vivent quand même mieux que les Africains. Et quand nous regardons à travers l'actualité de tous les jours, nous constatons que le problème de l'Afrique, ce n'est pas forcément l'Occident, même si l'Occident a une part de responsabilité. Je ne suis pas ici pour vilipender l'Occident, mais pour appeler à une prise de conscience générale du peuple africain, parce que personne, à part les Africains, ne développera le continent africain. Ceci dit, j'aimerais revenir à mes frères et sœurs cyberactivistes ivoiriens en Europe. Nous avons une part de responsabilité aussi dans le rétablissement de la paix et de la réconciliation dans notre pays. C'est vrai que jusque-là, la situation au niveau du tribunal pénal international avance. Ce n'est pas le moment de nous diviser. Ce n'est pas le moment d'attribuer aux uns et aux autres la situation qui se passe en ce moment. Nous devons faire en sorte de rester soudés et de laisser la justice faire son travail. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il fasse en sorte que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé puissent recouvrir la liberté et de retourner en Côte d'Ivoire, permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver tous ses enfants, afin qu'une bonne fois pour toutes, nous puissions nous asseoir autour d'une table et poser les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire pour enfin rechercher des solutions ensemble. J'aimerais, par la même occasion, attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité pour nous de nous retrouver, d'essayer chacun à son niveau, à travers tous les discours, à travers les propos de campagne, les slogans de campagne, que nous inquiétons pas notre peuple. Nous avons besoin au contraire de les rassurer, de leur faire des propositions
concrètes qui vont changer leur lendemain. La politique, c'est une chose, mais la réalité des choses, elle aussi, elle est là. Et nous constatons au quotidien la souffrance du peuple africain qui, que ce soit sur le plan de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'emploi, les problèmes ressurgissent, mais nous avançons dans le temps. Par contre, rien ne change. Il faut une prise de conscience générale de tous les enfants africains pour qu'ensemble, nous puissions essayer d'apporter des solutions concrètes à tous ces problèmes-là. Parce que nous avons les ressources qu'il faut, nous avons les intellectuels qu'il faut, nous avons, en un mot, tout ce qu'il faut pour sortir l'Afrique de la misère. C'était le message que j'avais ce soir à partager avec vous. Je remercie tous ceux qui prennent leur temps pour me suivre, tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement et ceux qui m'appellent aussi pour savoir quel est en réalité l'objectif que je recherche à travers toutes ces vidéos. Moi, je recherche que la paix pour l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Je souhaite que tous les Ivoiriens s'inscrivent dans cette dynamique de paix et de réconciliation. Vive la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie.